Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de m'accueillir chez vous pour cette petite guidance. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie énormément pour vos messages, vos abonnements. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je tenais à vous le dire, donc merci encore. Voilà, je suis très, très heureuse de votre participation. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la pleine lune qui aura lieu le 31-10-2020 en fin de mois. Elle est très symbolique dans son énergie. Je vais vous expliquer pardon, pourquoi. Là, dans un chiffrage, qui est en correspondance avec une numérologie. Alors la numérologie, je m'en sers foncièrement quand je fais des voyances personnelles, avec bien sûr la date de naissance, mais également pour approfondir une situation par rapport à des énergies sur une date, enfin des datations quelconques, voilà, pour évaluer un petit peu la symbolique de l'énergie. Donc là, en l'occurrence, j'ai voulu un petit peu regarder avec vous, comme ça, d'une manière spontanée, ce qu'il en est pour la pleine lune du 31-10-2020. Je tiens à dire quand même que je ne suis pas du tout astrologue, que je travaille uniquement avec le chiffrage en corrélation avec également l'oracle. Voilà. Là, en l'occurrence, pour cela, j'ai pris donc ce tarot pour effectivement vérifier la symbolique du chiffre et parler de cette pleine lune. Donc là, vous voyez, la pleine lune aura lieu donc le 31-10-2020. Le chiffrage est très simple, c'est l'addition de chaque chiffre, bien évidemment, qui va nous donner une situation symbolique par rapport aux énergies qui arrivent. Donc là, nous avons donc le 31 plus le mois 10, nous aurons le chiffre 5, 3 plus 1 plus 1, ce qui symbolise dans la vibration le mouvement, le changement, l'évolution, la transformation. 2020, symbolique du 4, aura pour ordre, lui, le jugement. 2 fois 2, 2 fois le jugement. Dans le chiffrage unique de fin, nous aurons 5 plus 4 qui donnera le chiffre 9, qui est la symbolique de la fin d'une situation, de la fin d'un mouvement, de la fin de quelque chose vraiment de concret dans les énergies actuelles. Alors, pour cela, nous allons garder donc le chiffrage unique et symbolique qui est en relation bien évidemment avec le tarot ou l'oracle, suivant comment nous voulons le travailler. Le chiffre 5, donc le chiffre 4, le chiffre 9. Mais également, j'ai sorti le chiffre correspondant à l'année. Alors, pour la symbolique du 31-10, chiffre 5, j'aurais sorti donc la lame 5 correspondant à l'hiérophante. Nous sommes là actuellement dans les énergies, vous allez comprendre vraiment très rapidement. L'hiérophante, pardon, lui, c'est la symbolique de l'organisation, de la corporation, de la hiérarchie, de la communauté, des rituels, du conformisme, des traditions, mais aussi de la filiation religieuse. Tout confondu, là, c'est ce que nous sommes là aujourd'hui dans les énergies, dans le conflit, dans cette désorganisation. Associée au chiffre 5, elle aura cette symbolique, bien sûr, de mettre tout cela dans la même sac, j'ai envie de dire, et de créer un mouvement comme ça de complexité où plus rien ne va. Donc vous voyez, on est quand même dans cette énergie, dans un mouvement. Voilà pour cette carte-là. Nous avons ensuite la carte numéro 4, symbolique de l'empereur. Je l'ai sortie, cette carte, en plus, bien sûr, du 20, car bien évidemment, elles sont associées, toutes les deux, elles ont deux correspondances. Il y a déjà le chiffre 4 dans l'unicité de l'année, mais également dans la cohésion de 2020, il y a bien évidemment le jugement. Voilà, donc c'était important de sortir les deux. Dans le chiffre unique 4, qui est donc l'empereur, nous allons trouver dans sa fonction le pouvoir, l'autorité, le jugement, le masculin. C'est vraiment la position initiale là par rapport à ce que nous rencontrons dans les énergies. Au plus bas, nous avons donc le jugement en corrélation avec l'année qui symbolise vraiment la réalité de la situation dans laquelle nous évoluons là cette année. Et dans le jugement, nous trouverons donc l'éveil, la vocation,
l'illumination, la renaissance. Vous voyez, il y a quand même là dans ce mouvement planétaire, énergie gouvernementale, quand même des énergies spécifiques aux lames. C'est la raison pour laquelle je voulais associer vraiment ce chiffrage avec la pleine lune. Voilà, nous allons vers l'ermite. L'ermite, lui, donc, ce sera le chiffre 9, symbolique de fin normalement dans sa lame. L'ermite, lui, dans sa finalité, là, dans sa correspondance, aura comme fonction l'introspection, la patience, la solitude. Nous sommes vraiment dans cette association de cartes, dans cette même mouvance. Alors, pour bien évidemment expliquer tout cela, nous allons chercher derrière la pleine lune, le 31-10-2020, bien sûr, la connotation de ce chiffrage avec cette pleine lune, qui est, elle, dans cette transformation, dans son influence, sous les énergies de l'imagination, de l'intuition, du rêve, de la tromperie, de l'illusion et de la peur. Alors, pourquoi elle est importante cette pleine lune? Car il va y avoir une mouvance, bien évidemment, au niveau de cet ordre dans lequel nous sommes là, plongés, situés dans cette mouvance. Il va y avoir des choses transformées qui vont évoluer, mais derrière cette pleine lune, il y a quand même une planète qui vient diriger tout ça. Vous voyez que quand même dans ce chiffrage, il y a des symboliques très fortes, comme l'empereur, bien sûr, le mouvement, la fin, le jugement. Vous voyez, c'est quand même très fort. Et l'ermite, bien évidemment, puisque nous sommes plongés dans cette situation. Derrière la pleine lune, je disais, il y a quand même dans la numérologie aussi un signe important au niveau planétaire, c'est Uranus, qui lui a comme pouvoir de révolutionner les choses. Je ne parlerai pas de révolution proprement dite, car les termes sont quand même complexes, mais là, Uranus va amener derrière cette pleine lune une mouvance, une instabilisation, une transformation, mais aussi un rééquilibrage, une réharmonisation dans les énergies. C'est pour ça que cette influence de pleine lune va avoir une action proprement dite dans les énergies qui arrivent là, jusqu'à, je pense, mi-novembre, je crois, ou fin novembre, par rapport à l'arrivée également d'une nouvelle lune. Il va y avoir là une mouvance compliquée où il va falloir trouver d'autres énergies, d'autres particularités de réorganisation. Ce ne sera pas sans rien, nous l'avions vu, il y a quand même là de fortes vibrations qui viennent impacter cette pleine lune dans le monde, c'est planétaire, vraiment dans cette configuration planétaire. Voilà, donc je voulais vous apporter un petit peu cette connotation dans le chiffrage pour comprendre également, en fonction des énergies, également des oracles et des tarots, ce remaniement, ce changement, cette façon aussi de percevoir les choses d'une autre façon pour pouvoir mieux comprendre, peut-être, j'espère, ce qui se passe vraiment dans cette mouvance des énergies. Voilà, c'était tout simple, je ne vais pas argumenter davantage, je voulais juste faire une explication énergétique par rapport à ce que je vous ai proposé, c'était juste une guidance, voilà, sans aucune... voilà. Mais en même temps, je pense qu'elle est explicative dans son mouvement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée, également un bon début de semaine. Je vous dis à très très vite. Merci, au revoir.